Bonsoir et bienvenue sur ma radio. Il faut autant que possible dépenser ses peines au jour le jour et économiser ses joies pour le lendemain. La peine que l'on dépense ne revient plus, la joie que l'on économise dure toujours. Alfred Auguste Pilavoine. Décider de parler des émotions, c'est inévitablement parler de sentiments, de famille de sentiments ou d'émotions. D'aucuns en définissent 7 émotions, d'autres 6, d'autres encore, des scientifiques 4. Mais quelle importance, puisqu'aujourd'hui, nous nous plongeons dans la joie, et à coup sûr, la joie est une émotion, une des plus belles. La joie, émotion vive, agréable, limitée dans le temps, sentiment de plénitude qui affecte l'être entier au moment où ses aspirations, ses ambitions, ses désirs ou ses rêves viennent à être satisfaits d'une manière effective ou imaginaire. Le sentiment de joie est d'ordre affectif, moral, intellectuel ou psychique. On note dans cette définition du dictionnaire la force de la joie, mais également sa brièveté. Un proverbe dit « La vie est faite de 2 jours, un pour toi, un contre toi. S'il est pour toi, sois heureux avec mesure, mais s'il est contre toi, sois triste avec mesure. » Finalement, tout nous pousse à être mesurés. Et pour autant, nous ne devons pas bouder notre joie quand une occasion de l'exprimer se présente, lorsqu'il y a une joie à partager. Ce soir, la question de Stéphanie. Pourquoi s'interroge-t-on moins sur nos émotions joyeuses que sur celles qui ne le sont pas ? C'est vrai Stéphanie, vous avez raison, et pourtant on devrait, car réussir à identifier les causes, les racines et prolongements de nos joies est aussi important que de déterminer les causes de nos peurs, colères ou autres émotions douloureuses. Lorsqu'il nous arrive quelque chose d'heureux, de joyeux, nous avons souvent l'impression que c'est normal, que nous le méritons, que ce n'est que justice, si tant est qu'on y pense d'ailleurs. On vit notre joie et on oublie tout le reste. Alors qu'un souci, une difficulté, un problème de santé nous paraissent toujours injustes et provoquent souvent notre colère et notre incompréhension. Alors, comment vivre sa joie autrement ? Eh bien, déjà en comprenant que la joie peut se chercher, se rechercher et se trouver ou se retrouver. En apprenant peu à peu à saisir des instants, à capter des secondes, à protéger des minutes, à accumuler des heures pour se souvenir des belles choses, se remémorer un regard bienveillant, une main tendue, un encouragement, une gentillesse, un geste affectueux. C'est aussi important qu'apprendre à contempler un rayon de soleil, une fleur qui éclot, la naissance d'un petit veau ou l'envol d'un bel oiseau. En un mot, la joie se cache dans une goutte d'eau qui n'oublie jamais d'aller rejoindre ses semblables pour former à elle toute un océan que d'aucuns appellent bonheur. Ainsi, il ne faut oublier aucun moment de joie. Et en ce moment, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, Stéphanie, mais la joie est partout, parce que le monde a mal. On appelle la joie au travail, à la maison, à l'école, chez les jeunes et les anciens, sourire, rire, chanter, danser, s'occuper de soi, mieux manger, mieux vivre, comprendre le sens de notre existence, lui donner le cas échéant du sens, voilà qui met en joie. Fleurissent également ici et là des magazines comme Flo, Happiness, Positif, Zen et autres titres accrocheurs, parce que c'est le moment de se réinterroger sur sa vie, de s'interroger pour savoir si la vie que l'on mène est celle qu'il nous faut, celle qui nous rend heureux, celle qui nous permet de nous épanouir. Il y a même une assurance, Via Santé, qui a lancé sur France 2 une série de cours intitulée « Et vous, comment ça va ?» Et en 1 minute, environ, nous recevons un témoignage de celles et ceux qui, après s'être interrogés honnêtement sur leur vie, leur métier, leur bonheur, ont décidé de changer de vie et vivent enfin leur vie, celle qui leur apporte la joie de se lever chaque matin, l'équilibre intérieur qui illumine et la sensation de connaître enfin le sens de sa vie. Nous sommes en plein dans l'ère du temps qui nous incite à prendre soin de nous, de notre planète, de notre vie. Non plus uniquement en refusant et en reprochant aux autres, non, en s'interrogeant soi-même. Et moi, comment ça va ? Et surtout, en osant y répondre. Oh bien sûr, il y a toujours les rabat-joie, celles et ceux qui pensent que la quête de cette joie, de ce bonheur est une tyrannie de nos jours, qu'elle s'étale partout, renforçant ainsi le mal-être de ceux qui ne l'ont pas trouvé. Je lis ici et là des choses comme « c'est insupportable, cette dictature du bonheur à tout prix, on n'est pas obligé d'être heureux » et autres cris d'alarme qui disent le malaise du monde. Mais c'est une fois encore mal regarder les choses. Il suffirait de voir cette joie et d'en être heureux pour l'autre, car
car la joie chez l'autre nous indique qu'elle existe et que notre tour viendra de la rencontrer. En étant heureux pour l'autre, celui qui se sent mal est déjà un peu plus en joie, car il a réussi à être heureux du bonheur d'autrui. C'est un bon début. Il a ainsi éliminé bon nombre de ses casseroles de tristesse, la jalousie, la colère, l'envie, et il a ajouté à sa vie l'espoir de sa joie prochaine. Chaque soir, avant de s'endormir, se rappeler une joie vécue le jour passé, et en faire le tour, inscrire chaque détail dans sa mémoire afin de pouvoir y faire appel le cas échéant. Et si dans cette journée, aucune joie ne s'est présentée, se promettre d'en chercher une le lendemain, d'en poser une sur notre vie. Se dire chaque matin au réveil simplement « Quelle joie ! Un nouveau jour s'annonce et je suis en vie pour en profiter. » Bonne nuit Stéphanie, à demain.